Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui c'est une vidéo 100% spoil sur le livre de Nimona et sur le film aussi. On va dire que ça va être une vidéo du livre au film, quelles sont les différences entre ces deux œuvres, comment le film a été adapté par rapport au livre. Et il y a vraiment pas mal d'éléments qui sont différents et à la fois il y a quand même des scènes qui se ressemblent. Bref, on va parler de tout ça, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je me vois contrainte et forcée de faire une petite piqûre de rappel au niveau du règlement. Je vous affiche le règlement à l'écran, il est également disponible en barre d'informations sous toutes mes vidéos. Je le rappelle, les propos racistes, homophobes, transphobes, xénophobes, le harcèlement sont strictement interdits et tout propos de ce type sera immédiatement supprimé. Si vous n'aimez pas un film, si vous n'aimez pas une œuvre, je vous conseille de passer votre chemin. Je ne vois pas en fait l'intérêt d'aller regarder des vidéos sur des films qu'on n'aime pas uniquement en fait pour déverser sa haine et déverser tous ces sentiments négatifs. Franchement, je trouve qu'on a tous assez de problèmes dans la vie au quotidien pour ne pas avoir besoin de s'empoisonner la vie avec un film qu'on n'aime pas. Si la relation homosexuelle dans Nimona vous pose un problème, il y a plein de films d'animation avec des relations hétérosexuelles, donc vous trouverez forcément votre bonheur. En ce qui concerne la chaîne, moi j'aime tellement Ambrosius et Ballister que j'ai prévu plein de contenu sur eux, donc très clairement ils sont pas prêts de partir du monde de l'animation, ça c'est sûr. Venons-en donc aux différences entre le film et le livre, et pour commencer, l'histoire ne commence pas tout à fait de la même manière. Il faut savoir que dans le film, l'histoire commence avec Ballister et Ambrosius qui vont être sacrés chevaliers, mais Ballister va être en fait victime d'une traîtrise, son épée va être remplacée et va devenir une arme beaucoup plus puissante, et pendant qu'il est adoubé, son épée va tuer la reine et il va être accusé de meurtre, alors qu'en réalité ce n'est pas lui qui a commis ce crime là. Dans le roman, c'est un petit peu différent, on retrouve directement Ballister et Nimona le jour de leur rencontre en réalité, donc la scène qui se passe après le meurtre de la reine, et donc on retrouve exactement la même scène que dans le film, c'est-à-dire que Nimona débarque chez lui, elle lui demande de devenir son assistante, son associée assistante, elle dit qu'elle est envoyée par l'institut, parce que je vais vous en parler un petit peu après, mais il n'y a pas bien deux monarques dans le livre, c'est différent, l'institut régit absolument tout, la scène est extrêmement similaire à celle de la rencontre qu'il y a dans le film. Et c'est durant cette scène là en réalité que Ballister lui explique comment il a perdu son bras. Donc on ne commence pas du tout avec une scène avec Ballister et Ambrosius, mais directement avec cette scène de Nimona. Et donc nous avons un flashback de ce qu'il s'est produit précédemment, et on apprend qu'en réalité Ballister et Ambrosius étaient donc déjà très proches. Ils avaient une relation amicale plus, c'est ce que j'ai compris. Je pense qu'ils étaient vraiment ensemble, mais du moins qu'ils ne s'affichaient pas ensemble. Donc voilà, c'est un entre-deux. Du moins ils étaient très proches et ils ont dû s'affronter. Mais ce que Ballister ignorait et ignore jusqu'à, on va dire, aux 3/4 du roman, c'est que Ambrosius, l'institut lui a un petit peu mis la pression, l'institut tenait absolument à ce que Ambrosius remporte ce tournoi. Or Ballister était bien plus fort que lui et il savait qu'il avait peu de chances de l'emporter, et ce qui s'est passé c'est que l'institut a remplacé sa lance par une lance truquée. Donc cette fois-ci dans le roman ce n'est pas Ballister qui est piégé mais bien Ambrosius, et alors que Ballister remporte le tournoi, quand Ambrosius se saisit de sa lance, la lance éclate, enfin je sais pas exactement comme dans le film, finalement il y a un faisceau qui apparaît et ça coupe net le bras de Ballister. Donc je ne sais pas quelle version il vaut mieux finalement, puisque dans le film Ambrosius coupe le bras de Ballister de manière tout à fait intentionnelle. En fait il veut arrêter son geste, il veut protéger la reine et donc il lui coupe le bras. Bon, comme geste d'amour, on repassera. Et dans le livre, on va dire que ce n'est absolument pas de son fait, c'est que c'est la lance qu'il a coupée et lui, il y est pour rien. Seulement, Ballister, lui, il est persuadé de la culpabilité d'Ambrosius, et il est certain qu'il l'a fait exprès. Et donc, vous vous doutez bien, ils sont un petit peu en froid. Hein. Quand quelqu'un vous coupe le bras, généralement, après, vous entendez pas super bien avec lui. Voilà. Et donc contrairement au film, Ballister ne va pas avoir à prouver son innocence puisque de toute façon il n'a rien fait. En revanche, il va être un petit peu destitué de ses fonctions, il va être renié par l'institut parce que un manchot, ça plaît pas. Voilà. Et donc Nimona ne va pas lui venir en aide pour prouver son innocence, mais en fait on va dire un petit peu pour démonter l'institut, parce que comme je le disais précédemment, il n'y a pas de monarque, il n'y a pas non plus Glorette, c'est-à-dire que Nimona n'est pas le monstre que tout le monde recherche comme dans le film, ça n'a strictement rien à voir. Nimona est une métamorphe et elle n'est pas la seule à avoir certaines particularités, surtout dans le roman, et donc eux ce qu'ils veulent juste avant tout, c'est pas combattre les monstres puisqu'il n'est pas vraiment question de monstres, ce qu'ils veulent c'est démantibuler l'institut, et pour ça Ballister il pense qu'il faut que le peuple perde confiance en l'institut, et il va proposer d'empoisonner les gens. Ouais, c'est un peu plus sombre que dans le film. Ballister il est quand même gentil, il veut pas les tuer, c'est déjà ça. Néanmoins il va y avoir des morts, mais ça c'est pas de sa faute, c'est un peu de sa faute, mais disons qu'il ne le souhaitait pas. Voilà. Donc il va décider d'empoisonner les gens pour
pour que eh bien ils perdent leur confiance dans l'institut. Et pendant ce temps-là, Nimona et lui vont commencer à construire une relation. Ils vont plusieurs fois se heurter eh bien aux chevaliers de l'institut, dont eh bien à Ambrosius, donc des scènes qui sont quand même assez similaires à celles de la série. On voit notamment Nimona se transformer en rhinocéros et en tout un autre tas d'animaux rouges, ce qui effraie un petit peu Ballister au début. Il se demande ce qu'il fait sur un rhinocéros, voilà. Donc pour ça on va dire que le film est assez resté fidèle au livre. Il faut savoir que le livre est quand même beaucoup plus léger que le film, les sujets abordés me semblent moins lourds, il y a peut-être plus de dérision, plus d'humour, après c'est un très beau livre, sincèrement je ne pensais pas que j'allais autant l'apprécier, d'autant plus que c'est pas du tout mon type de graphisme, vous voyez moi l'effet clochette, la Reine des Neiges, tout ce qui est féerique, magique, là clairement Nimona c'est pas du tout dans ce genre là, et pourtant j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir ce roman, mais c'est sûr que comparé au film, il y a des éléments qui n'ont rien à voir, par exemple ne serait-ce que la relation de Glorette et Nimona qui pour moi est quand même d'une intensité incroyable, que ce soit eh bien, dans ce moment d'amitié qu'elles peuvent partager comme dans cette haine viscérale qui va se transmettre de génération en génération. Franchement la relation de Glorette et Nimona c'est quand même quelque chose, qu'ils ont énormément travaillé dans le film et que je trouve très fort, c'est vraiment un gros point fort du film. Là on n'a pas cette partie là, donc, et Ballister n'étant pas un chevalier qui a commis un crime, c'est vrai qu'on part sur une histoire plus légère. Après il se passe quand même des choses hein, du point de vue du gouvernement. S'il n'y a pas de reine à assassiner, malgré tout il se peut qu'il y ait un laboratoire secret qui fasse des expériences pas très net sur les créatures et sur les personnes qui peuplent ce monde. Ouais, vraiment, ils sont pas très cool au niveau du gouvernement. Malgré les différences de scénario, il y a certaines scènes qui ont été vraiment reprises du livre, notamment par exemple quand Ballister et Ambrosius se rencontrent dans la taverne. Cette scène-là, elle est également dans le livre. Alors elle est un petit peu différente puisque dans le film, Ambrosius croit Ballister, il lui dit qu'il n'est pas coupable et il pense qu'en réalité la coupable est Nimona alors que c'est l'institut. Mais bon, le fait est qu'ils se rejoignent à la taverne pour discuter de tout ça et qu'Ambrosius lui avoue quand même ses sentiments, il lui dit qu'il aime et en gros il est prêt à tout finalement pour le protéger, c'est pour ça qu'il ne le laisse pas tranquille. Dans le roman c'est très différent puisque cette scène va se transformer en bagarre, ils vont se ficher dessus, ouais carrément, là ça vient les coups de poing, les coups de ci, les coups de ça, la romance oubliée. Ballister et Ambrosius sont des ennemis jurés et d'autant plus que Ballister lui reproche de lui avoir coupé le bras et que Ambrosius lui dit que bon c'est fait quoi en gros. Donc vous doutez bien, la relation est toujours très en froid et Ballister se demande même s'il va pas lui couper le bras à son tour pour lui rendre l'appareil. Voilà. Donc la scène a été gardée mais elle a vraiment été très romancée dans le film et d'ailleurs c'est ce que j'attendais. Je l'ai dit en story sur Instagram quand j'ai fini le livre, j'ai fait une story et je disais j'espère qu'il y aura un petit peu plus de romance dans le film et oui dans le film j'ai quand même été servie. La romance est beaucoup plus douce et moi je la préfère, je trouve qu'elle est plus belle que dans le livre et heureusement parce qu'il y a des scènes, c'est quand même un peu trash hein, pour une romance. Et sinon il y a une autre scène qui est également présente dans le film et qui est tirée du livre, c'est donc la scène où Nimona reçoit une flèche dans la jambe. Bon alors encore une fois la scène a été adaptée, elle a beaucoup plus d'émotion dans le film puisque Ballister l'a fait s'asseoir, c'est lui qui lui retire la flèche, il lui bande la jambe et c'est là en fait où il y a vraiment une vraie complicité qui va commencer à naître entre eux. Il va lui demander ce qu'elle ressent, qu'est-ce que ça lui fait de se transformer, si elle se transforme pas, qu'est-ce qu'elle éprouve et Nimona en fait va être touchée, qui s'intéresse à elle, à Nimona sous toutes ses formes finalement. Donc ça c'est une scène qui est quand même très jolie et qui met en valeur leur amitié. Dans le livre c'est légèrement différent, il va quand même la bander mais c'est elle qui se retire la flèche, voilà, d'une manière un peu vive, elle saigne et puis c'est tout, enfin voilà. Donc on va dire que même si leur relation se forge petit à petit grâce aux soins qu'il lui prodigue, le reste du temps voilà, c'est Nimona qui se retire la flèche, il n'y a pas ce moment de complicité entre eux, donc c'est peut-être, disons que les émotions sont moins fortes dans le livre mais que les scènes ont quand même été adaptées et du coup les scènes du film sont vraiment celles qui sont tirées du livre. Après il y a certaines scènes qui ont carrément été supprimées et ce que je regrette un petit peu parce qu'il y a une scène où Nimona se teint les cheveux en mauve et en violet et je trouvais que franchement que ça lui allait trop bien. Après dans le film je sais pas comment ça aurait pu passer parce qu'elle est vraiment très classe avec ses cheveux rouges, mais quand même cette couleur mauve violette, attendez je vais voir si je peux vous retrouver la page. Voilà, elle est pas belle avec ses cheveux violets, ça lui va tellement bien, franchement je l'adore. Bon elle est bien aussi avec les cheveux rouges mais j'aurais bien aimé qu'on la revoie avec les cheveux violets dans le film. Il y a également d'autres scènes comme ça qui diffèrent dans le film, du coup, enfin j'allais dire dans le livre mais c'est le livre qui est sorti en premier. Disons qu'il y a d'autres scènes qui n'ont pas été adaptées dans le film, notamment une scène où Nimona et Ballister se rendent à la foire aux sciences. C'est une scène que j'avais beaucoup appréciée et je pense qu'on peut dire qu'elle a été remplacée par la scène en fait où ils se rendent en ville pour capturer l'écuyer et avoir des réponses. On va dire que c'est cette scène là qui s'en rapprocherait
accrocherait le plus selon moi. Et à la foire aux sciences, ils vont découvrir que ils vont discuter avec différents scientifiques et notamment un qui a créé une machine et ils vont se rendre compte que cette machine à proximité de Nimona l'empêche de se transformer, ce qui va leur permettre de résoudre un problème à la fin du livre, mais là pour le moment on n'en est pas là. Voilà, il y a quand même ces scènes là qui ont été adaptées différemment dans le film et je trouve que c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de lire le livre et de voir d'où ils sont partis pour réussir à faire le film de Nimona finalement. Vous vous doutez bien, la situation dans le livre va finir par se compliquer et Ambrosius va perdre la confiance de l'institut parce qu'il va refuser de tuer Ballister et pour le coup je pense que c'est quand même un point commun entre le film et le livre puisque durant tout le film à chaque fois on lui dit qu'il doit tuer Ballister et plusieurs fois il est à deux doigts de le tuer, il est avec son arc, il est avec son épée et il ne peut pas le tuer, il ne peut pas se résoudre à le tuer, il l'aime trop et c'est pas possible, il y arrive pas. Et bien là pour le coup dans le livre c'est pareil sauf que dans le livre il le dit de manière beaucoup plus crue, il dit à l'institut je ne pourrais pas tuer Blackheart, il veut bien tuer Nimona mais il ne veut pas tuer Ballister. Et donc à force de défier un petit peu l'institut ça va se retourner contre lui et Ballister et lui vont se retrouver un petit peu dans le même sac, voilà, ils vont se retrouver dans le même panier, tous les deux rejetés par l'institut et l'institut va finir par leur faire découvrir l'envers du décor puisque entre temps ils ont réussi à capturer Nimona et il se trouve qu'il y a un laboratoire sous l'institut où ils font les expériences donc sur des créatures et Nimona ne va pas y couper. Seulement là comme on s'approche de la fin ça n'a rien à voir avec le film où en fait Nimona va se transformer parce que elle est complètement anéantie, elle est détruite par le manque de confiance que les gens ont en elle, par la haine qui lui voue, par le fait que Ballister ne la croit pas. Voilà, c'est ça qui va en fait provoquer sa transformation dans le film alors que dans le livre c'est tout à fait différent. Elle a déjà en fait subi des expériences en laboratoire quand elle était plus jeune, d'où sa coupe de cheveux rasée, on lui a rasé le crâne, on a fait de nombreuses expériences sur elle, donc c'est pour ça que elle est devenue ce qu'elle est dans le livre. Et au laboratoire ils vont commettre l'erreur de lui prélever du sang et alors qu'elle est dans une cellule, quand ils vont lui prélever du sang, elle va pouvoir accéder à ces cellules depuis l'intérieur de sa prison et donc on va dire qu'elle va se démultiplier, elle va se multiplier déjà, disons, elle va être en deux parties et la partie donc où il y a son sang, elle va en créer un énorme monstre, un monstre qui va tout ravager finalement, donc qui se rapproche énormément de sa transformation à la fin du film. Or à la fin du film elle n'a pas vraiment l'intention de tuer qui que ce soit, on le voit bien, en fait à la fin du film elle veut se suicider, elle veut mettre fin à ses souffrances, elle n'en peut plus, alors que dans le livre elle a un peu dark la Nimona quand même, hein. Clairement dans le livre elle veut se débarrasser de quiconque se trouve sur son chemin et c'est Ambrosius qui va avoir la lourde tâche de la retenir et de l'empêcher de tout détruire et Ballister qui va retourner voir le scientifique et récupérer la machine et qui l'empêchait de se transformer pour réussir à maîtriser la situation. Donc on est loin quand même de ce geste d'amour, d'amitié où Ballister empêche Nimona de mettre fin à ses jours. Là clairement ce qu'il veut c'est la neutraliser, donc c'est pour ça que je vous dis moi j'ai ressenti plus d'émotions avec le film parce que je trouve que la scène est bien plus forte. Ils arrivent surtout à mettre fin au règne de l'institut, ce qui n'est pas rien, ça c'était quand même très important étant donné tous les dégâts que peut causer l'institut. Ballister va également soigner les gens qui étaient empoisonnés, mais ça c'était empoisonné par sa faute, bref bon ça c'est encore un autre problème. Le fait est qu'il va quand même réussir à arrêter Nimona mais qu'il ne va pas pouvoir la sauver, un petit peu comme dans le film, mais elle ne va pas se sacrifier en fait pour le reste du monde, c'est juste que l'institut est sur le point d'exploser et Ambrosius étant blessé, Ballister choisit de sauver Ambrosius, ce qui est un peu normal, plutôt que de sauver Nimona même s'il s'en veut terriblement. Et le livre s'arrête donc sur une scène où Ballister et Ambrosius se retrouvent à l'hôpital et contrairement au film où j'adore cette fin où en fait tout le monde adore Nimona parce que Nimona a sauvé la population, elle a décidé de se sacrifier à la place de tout le monde, elle a décidé de changer la fin de l'histoire, de ne plus passer pour la méchante mais de passer pour l'héroïne et donc tout le monde l'aime, on le voit bien, il y a un mur entier dédié à elle, on dépose des fleurs, il y a des dessins des enfants, tout le monde aime Nimona parce qu'ils sont en vie grâce à elle, alors que là clairement elle a rien fait, il y a plutôt plus de dégâts qu'autre chose dans le livre. Néanmoins qu'il s'agisse du film ou du livre, Nimona est immortelle, donc vous vous doutez bien dans le livre non plus elle ne meurt pas et elle va revenir voir Ballister sous la forme d'une infirmière alors que Ambrosius est encore inconscient. Elle va arriver, elle va faire un petit check-up, vous voyez, et plutôt que de remplir correctement la page, comment dit-on, la fiche de soins, et bien elle va dessiner un requin dessus. Donc finalement les deux fins se ressemblent un petit peu dans le sens où personne ne meurt, où Nimona réapparaît, même si dans le livre elle a une réapparition beaucoup plus nette puisque finalement après on la voit dans la foule et elle salue Ballister, alors que dans le film on va dire que la fin est un petit peu plus implicite quoi. Ballister se retrouve, elle fait salut patron mais on ne la revoit pas, voilà. Donc clairement je pense que pour faire le film ils ont pris le meilleur du livre et ils l'ont encore amélioré parce que très clairement je préfère la fin du film même si j'ai adoré le livre, ne serait-ce parce que déjà on a le droit à un baiser entre Ballister et Ambrosius qui n'est pas dans le livre, c'est pour ça que je faisais que râler, vraiment je disais mais c'est pas possible, pourquoi on n'a pas un baiser dans le livre, pourquoi on n'a pas une scène plus tendre entre eux, il n'y a pas de déclaration non plus dans le livre alors qu'on a
le droit quand même à 2 déclarations d'amour de la part d'Ambrosius dans le film. Donc je trouve que vraiment en fait ils ont réussi à romancer le roman, et pas que dans la romance, finalement ils ont vraiment réussi à tirer le meilleur du roman et à l'améliorer pour faire le film de Nimona. Il y a également des bonus à la fin du livre que nous n'avons donc pas malheureusement dans le film, même si j'aurais beaucoup aimé avoir ces petits bonus à la fin dans le générique, avoir quelque chose qui les rappelle. Et il y a une histoire toute mignonne d'Ambrosius et de Ballister qui sont donc à l'orphelinat quand ils étaient petits, et Ambrosius vient se plaindre à Ballister que le Père Noël ne va pas passer, que les enfants le traitent de tous les noms, et donc il est très malheureux, et Ballister va décider en cachette de lui donner ses jouets et de remplir sa chaussette de Noël pour qu'il ne soit pas malheureux. Donc c'est une petite scène bonus toute mignonne entre eux, puis de les voir enfants, c'est adorable. Donc moi j'aurais bien aimé qu'elle soit par exemple à la fin du générique. Après je me doute c'était encore du travail supplémentaire, et j'imagine qu'avec toutes les péripéties qu'ils ont eu pour ce film ça faisait peut-être beaucoup. Mais voilà, en gros, pour les différences entre le livre et le film, je ne peux que vous conseiller de lire le livre. Alors d'abord de regarder le film, en réalité peut-être pas dans cet ordre. Moi j'ai d'abord lu le livre, et je pense très sincèrement que j'aurais pas autant apprécié l'univers de Nimona sans avoir lu le livre auparavant, parce que ça aurait été un peu confus pour moi. Je m'attendais déjà pas à cette histoire là, et je pense que si j'avais pas découvert l'univers avant, j'aurais peut-être pris moins de plaisir à le découvrir ensuite à l'écran. Mais bon, ça reste que mon avis, vous pouvez voir le film d'abord et lire le livre après. Et comme j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai décidé de vous le faire gagner. Vous avez jusqu'à demain matin 8h sur mon compte Instagram en story pour participer. Il vous suffit uniquement de cliquer sur le petit stickers pour être parmi les personnes tirées au sort pour remporter le livre de Nimona. Et si vous partagez la story, vous avez une chance supplémentaire de gagner. Donc voilà, jusqu'à demain, vous pouvez essayer de gagner le roman graphique de Nimona. Franchement, c'est vraiment un super livre à découvrir. Au-delà du fait qu'il ait été adapté en film, c'est dommage qu'il n'ait pas eu une meilleure promotion en fait en France, parce que très clairement, même sans le film, il mérite d'être connu juste comme ça, parce que c'est un super bon roman avec vraiment des graphismes très chouettes, une histoire un peu déjantée, peut-être plus déjantée encore que dans le film, mais vraiment moi j'ai passé un très bon moment. Donc encore une fois je vous conseille et de lire le film, et de lire le film et de lire le livre et de voir le film. Voilà, je vais y arriver. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu le livre de Nimona ou si vous comptez le lire, et si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé ou est-ce que vous avez préféré le film? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!